Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, quelques 700 000 électeurs étaient appelés aux urnes le 29 décembre dans le cadre du scrutin présidentiel bisso-guinéen. Une élection à l'issue incertaine ayant pour principal enjeu la stabilité indispensable pour combattre les maux qui minent le pays après des décennies de crise politique permanente. Promotion de la recherche scientifique au Congo. Le Parlement congolais vient à cet effet d'adopter une loi qui fait migrer les centres de recherche en instituts de recherche. Et puis, selon le classement 2019 de l'African Private Equity and Venture Capital Association, les investissements en Afrique ont atteint en 2018 leur niveau le plus bas en 3 ans, reculant de 10%. Les explications dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, ce 1er janvier 2020 marque les 60 ans d'indépendance du Cameroun. Le 1er janvier 1960, le Cameroun fut le premier pays des 14 colonies françaises à ouvrir le bal des indépendances. Les Bissau-Guinéens étaient aux urnes dimanche 29 décembre dans le cadre du second tour d'une élection présidentielle controversée. Élection à l'issue incertaine qui oppose deux anciens premiers ministres ayant tous deux promis d'apporter la stabilité à la Guinée-Bissau, pays qui comptabilise 9 putschs ou tentatives de putsch depuis son indépendance en 1974. Siamlo Victor Asseji. Le dimanche 29 décembre, plusieurs millions d'électeurs bissau-guinéens se sont rendus aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant, José Mario Vache, a été évincé dès le premier tour d'un scrutin qui a suscité énormément de craintes. Pour ce second tour, 2 candidats majeurs sur la scène politique. D'un côté, Domingo Simo Pereira, à la tête du PAIGC, et de l'autre, Umaro Sissoko Embalo, du Mouvement pour l'alternance démocratique, parti né suite à des dissensions au sein du PAIGC est largement soutenu par l'opposition. Elles se sont très bien déroulées malgré les craintes de violence, de débordement ça et là, même si je suis d'avis que ces élections ne sont pas la solution à la crise politique institutionnelle que vit la Guinée-Bissau. Il y a encore beaucoup de bouleversements, beaucoup d'autres problèmes qu'il faudra prendre à bras le corps et essayer de les régler. Pour des observateurs, certaines dispositions de la Constitution jugées floues peuvent continuellement être le motif d'un désaccord. Car même si le PAIGC perd les élections, il détient la majorité au Parlement. Est-ce qu'on va vers une crise? D'abord, si on se fie aux propos de Domingo Simon Pereira, qui a dit qu'en tout cas, il appellerait le candidat vainqueur et le féliciterait. Si on se fie également aux propos de Oumar Sissoko Embalo, qui a fait un appel du pied à DSP en disant que s'il remporte les élections, il pourrait nommer, s'il le souhaite, s'il le veut, DSP comme Premier ministre. Je crois que déjà, ça rassure. Ce scrutin scellera-t-il enfin et définitivement la paix en Guinée-Bissau, abonné régulièrement aux crises politiques depuis 2 décennies? Quoi qu'il en soit, le pays devra absolument fermer ce chapitre qui l'affaiblit sur tous les plans. En choisissant enfin d'accepter la défaite, beaucoup estiment que le président sortant, José Mario Vache, a fait le pari de tous les impossibles. Le gouvernement centrafricain et la MINUSCA, la mission des Nations Unies dans le pays, ont annoncé mardi 31 décembre 2019 leur intention de procéder au désarmement du PK5, quartier commerçant à majorité musulmane de la capitale Bangui, où de violents affrontements ont coûté la vie à plus de 30 personnes ces derniers jours. Selon le porte-parole de la MINUSCA, Dili Aminou Alao, toute personne armée sera désarmée ou neutralisée dans le secteur de PK5. Un commissaire de police sera également installé. Mettre la recherche scientifique au profit des populations, c'est l'orientation que le gouvernement de la République du Congo veut donner à ce secteur considéré comme un véritable vecteur de croissance économique et de bien-être social. Pour concrétiser son ambition, le gouvernement vient de changer le statut de ces 9 structures d'innovation, les faisant passer de centres de recherche en instituts de recherche. Les détails avec Nathalie Moore. La recherche scientifique doit apporter des solutions aux problèmes des populations en République du Congo. L'ambition du gouvernement congolais est portée par une vision qui indique que la science, la technologie et l'innovation sont les moteurs de la croissance économique, de l'inclusion sociale et d'un développement durable. Les autorités veulent ainsi placer l'innovation en amont du développement.
Plusieurs pays jadis classés comme sous-développés ont progressivement pris conscience du rôle de la science et de la technologie dans le développement. C'est notamment le cas des pays émergents qui, grâce à leur solide attachement à la recherche scientifique, sont désormais considérés comme ayant atteint un niveau de développement performant. Donc, ces mesures prises par l'État congolais sont vraiment à saluer. Pour atteindre ces objectifs, le Congo mise sur la standardisation de ses infrastructures de recherche. Le Parlement congolais a dans cette logique adopté une loi qui fait migrer les centres de recherche en instituts de recherche. Que des recherches se font de façon isolée. Souvent, les recherches se font à l'insu même du ministère qui est censé être l'organisme coordinateur de toutes ces recherches-là. Donc, grâce à cette initiative aussi, l'État pourra mieux contrôler les recherches qui se font, les coordonner et pouvoir agir efficacement, pouvoir mettre plus efficacement sa politique. Pour les autorités congolaises, la science joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de vie des populations en matière de sécurité alimentaire, de soins de santé et de couverture des besoins énergétiques. Le pays dispose actuellement de 9 instituts de recherche créés en 2012 avec le statut de centre de recherche. Selon les chiffres dévoilés par l'Office national des statistiques algérien lundi 30 décembre 2019, le taux de croissance économique de l'Algérie a atteint 1,2% durant le troisième trimestre 2019 contre 1,3% à la même période en 2018. Une baisse du PIB qui s'explique notamment par le rendement du secteur agricole qui a connu une baisse de 3% par rapport à la même période de 2018. Si les perspectives de croissance sont réelles sur le continent, les investissements réalisés en 2018 ont atteint leur plus bas niveau en 3 ans. C'est du moins ce que révèle le classement 2019 de l'African Private Equity and Venture Capital Association. Avec des investissements de 3 milliards de dollars, les 50 plus grandes transactions du classement accusent une baisse de 21% après avoir drainé 3,8 milliards de dollars en 2017. Siamlo Victor Asedji. 2018 pourrait être l'année qui a enregistré le plus bas niveau en termes d'investissements réalisés sur le continent africain en 3 ans. Les données ressorties du classement 2019 des investissements en Afrique, publié par l'Association africaine de capital investissement et de capital risque, attestent d'un volume d'investissement de 3 milliards de dollars issus des 50 plus grandes transactions en 2018 contre 3,8 milliards de dollars en 2017, soit une baisse de 21%. La problématique de l'investissement a à voir avec non seulement la liberté économique, mais aussi la qualité des infrastructures, la qualité du climat des affaires et les questions relatives à la corruption. L'Afrique est un continent qui est en pleine émergence et donc il faut encore booster le secteur des investissements. Le capital investissement de l'Afrique progresse certes, mais les encours restent globalement modestes selon les experts. La Banque africaine de développement indique que pour les infrastructures, l'Afrique offre des opportunités d'investissement de 68 à 108 milliards de dollars par an. Le secteur de l'énergie demande à lui seul des possibilités d'investissement de l'ordre de 30 milliards de dollars par an. Les investissements n'iront jamais dans les pays qui ne sont pas stables du point de vue sécuritaire. À la queue du classement, vous trouvez toujours des pays qui sont des pays où la conjoncture sécuritaire est très difficile. Donc il est très important que sur la problématique de l'investissement, on comprenne qu'elle est liée au système juridique, à l'adoption des règles et des réglementations qui sont claires pour les investisseurs. À noter que la deuxième édition du Forum africain sur l'investissement de la Banque africaine de développement a vu l'approbation d'un volume de 40,1 milliards de dollars. Dans l'actualité également, l'interconnexion électrique entre le Soudan et l'Égypte sera opérationnelle le 12 janvier 2020. Une annonce faite par Mohamed Chaker, le ministre égyptien de l'énergie. Selon le responsable, cette ligne aura la capacité de transporter 50 MW d'électricité. Une capacité prévue pour être étendue à 420 MW d'ici la fin de l'année 2020. Le réseau commun s'étend sur une distance de 1000 km. Sa construction a coûté 31,7 millions de dollars. Elle a été réalisée par l'Egyptian Electricity Transmission Company et la société indienne Larsen & Toubro Limited.
Rencontre à présent avec le réalisateur togolais Boris Kpadenou. Les films d'animation le passionnent. Une passion qui a été récompensée lors du festival Émergence 2019 où il a reçu le prix du coup de cœur du jury pour son film Love Maker. Découverte dans ce reportage d'Emefa Kofi. C'est sur cette terrasse que tout a commencé à prendre corps pour le réalisateur de films d'animation togolais Boris Kpadenou. Entouré d'une équipe jeune et dynamique chargée de concevoir les personnages et de les animer, Love Maker, l'une de ses dernières réalisations, a reçu le prix coup de cœur du jury au festival Émergence, édition 2019. Si tu acceptes de m'épouser, il te faudra accepter de te faire implanter un Love Maker. Un quoi? Parmi nous, il y a des créatifs, des dessinateurs, des graphistes et des animateurs. Ce prix représente d'abord une consécration. Ça nous enjoint de faire mieux, au-delà même des festivals. En tant que studio, nous devons travailler pour être compétitifs sur le plan international et aussi tout faire pour professionnaliser notre secteur. Le directeur de Haruka Studio a également réalisé avec son équipe d'autres films d'animation, à l'instar de La Famille Chamba ou encore La Surprise. À Haruka, tout le monde est vraiment déterminé. L'essentiel, c'est la passion. Et ensuite, le travail a suivi. J'ai commencé ma formation en animation traditionnelle. Oui, j'aime beaucoup ce travail. J'aime beaucoup dessiner, en fait. Je dessine tous les jours. Le réalisateur Boris Kpadenou a pour passion le cinéma d'animation. Au-delà des moyens limités dont il dispose pour ses productions, sa vision est de pouvoir, dans les années à venir, restaurer la mémoire collective africaine à travers ses films d'animation. Il a pour l'heure à son actif 4 courts-métrages. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.